Oui, mais je demande si vous voulez passer en direct. Ça, moi, je suis en direct. Hein. Ah, il n'y a pas de souci. Vous craignez quelqu'un? Même pas. Non, Et pas du tout. pourquoi vous avez peur de passer en direct? Non, non, mais parce que l'autre fois, on avait discuté que vous alliez la publier. Bon, après, je me suis demandé, je me suis dit, bah, si vous passez en direct tout de suite. Ah, ok. Mais vous n'avez pas de problème que ça passe en direct, non? Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Notre rendez-vous, c'était pourquoi là, s'il vous plaît? Désolé, j'ai oublié. En fait, c'était pour... comment dirais-je? Pour recevoir le message de la part du Seigneur. Je ne sais pas comment vous l'appelez, consultation prophétique. Et aussi, on avait aussi parlé de la sémence que je dois semer d'ici la fin du mois, que je vous avais parlé, que j'aurai ma paye. Ouais. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. De Dieu. Puis voilà. Ok. Puis voilà. Vous êtes d'origine quoi? Je suis congolaise. Wow. Vous m'avez dit ça un jour ou c'est la première fois? C'est la première fois. Ok. C'est la première fois en plus qu'on cause. Oui, parce que c'est ce que j'ai reçu dans mon esprit congolaise, mais bon, comme j'avais causé avec vous par message, je me suis dit peut-être que vous m'avez dit ça un jour, je ne sais pas. Ok. Je suis congolaise. Beauté Nayo. Beauté. D'accord. Ok, vous dites que vous voulez savoir quoi? Il y a quoi que vous voulez savoir exactement? En fait, j'aimerais bien savoir... ce qui m'intéresse d'abord, c'est en fait, j'aimerais bien savoir comment le Seigneur me voit actuellement. Voilà, dans quel état en fait je suis actuellement, comment le Seigneur me voit. Autre chose, en fait, il m'a fait beaucoup de promesses. Ouais. Il a passé par des songes, par des prophéties, beaucoup plus par des songes. Ok. Vous vivez seul? Oui, je vis seule. Qui a 26 ans là? Oui, c'est moi. Vous avez 26 ans, hein? Oui. Ok. Je suis en train de... Est-ce que vous avez un petit ami? Non. Petit ami, non. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un petit ami? Petit ami? Non, oui. J'ai pas de petit ami. Vous savez ce que c'est qu'un petit ami? C'est juste qu'il y a mon ami, en fait, il y a mon ami parce que là, je suis là, j'étais tellement seule, parce que je viens de déménager, j'étais seule, et du coup, j'ai un ami à moi, en fait, c'est lui, il m'aime, mais moi, je l'aime pas. Est-ce que vous avez un petit ami? Non, petit ami, je l'ai pas. Petit ami. Vous n'avez pas un copain? Non. Ok. Et vous savez comment que celui que vous dites là, vous savez comment qu'il vous aime? Bah, il me l'a dit. Et vous lui avez dit quoi, non? Non. Ok. Parce que j'ai vu un petit garçon, j'ai vu un garçon derrière vous, c'est pour ça que je parle de ça. J'ai vu un garçon derrière vous. J'ai vu un garçon derrière vous et le garçon aussi il est trop attaché à vous. Oui. Vous comprenez? Oui. J'ai vu le garçon aussi derrière vous, il est trop attaché à vous. Donc, il vous a fait la cour, mais vous avez refusé. Non, j'ai pas en fait, j'ai pas voulu parce que j'avais prié pour le mariage. Et du coup, en fait, moi, en fait, j'aimerais bien en fait avoir la confirmation de Dieu parce que j'avais prié parce que en 2017, et en fait, j'étais en couple avec un ami à moi au pays. Voilà, on a chanté ensemble. Et du coup, ça n'a pas, c'était à distance. Ça n'a pas duré. Et je venais de me convertir. Et c'était la première fois en fait que je puisse me mettre en couple. Mais j'ai quand même prié pour ça. J'avais quand même prié pour ça.
Et je priais pour ça, mais le Seigneur me répondait toujours négatif en fait par rapport à ce mec. Mais j'ai résisté toujours tellement que je l'aimais, j'ai résisté toujours. Mais après, la relation, ça a été brisé, quoi. Le Seigneur, franchement, nous a vraiment séparés. Et du coup, c'était en 2019. Je continue toujours à prier. J'ai dit, mais Seigneur, si ce n'est pas lui, mais voilà, c'est qui la personne pour moi? Et je priais, prophète, je priais pour ça. C'était en 2019, au mois de juillet. Je priais pour ça. Je disais, Seigneur, tu dois me montrer au moins avec quelle personne que je finirai. Parce que moi, je prends de l'âge. Voilà, je dois aussi savoir en fait avec quelle personne que je finirai, parce que rester seule là, c'est bien, mais pour un moment, c'est trop, ça devient trop, et du coup, voilà, il y a la solitude, tout ça. Et après, je vis dans les songes en 2019, j'avais fait un songe, après avoir fait la prière, j'avais fait un songe, je voyais un mec qui n'était pas noir, mais il était clair de peau, il n'était pas vraiment noir, pas noir clair de peau, mais il était en fait genre peut-être métis ou bien blanc. J'avais juste vu son bras. Et du coup, on était dans une maison et du coup, il touchait à mes cheveux. Et après, je me suis réveillée vers 5 heures, je me suis lavée, je suis partie au travail, je priais. J'ai encore insisté, j'ai dit, Seigneur, moi, les bras là, voilà, ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont blancs ici. Moi, montre-moi au moins le visage de la personne. J'ai insisté, j'ai dit, mais je veux voir le visage de la personne. Et le Seigneur m'a montré un collègue à moi que j'ai travaillé avec lui à Strasbourg. Il s'appelle Jordan. Et du coup, voilà, lui, c'est un Antillais français. Et du coup, il m'a montré son visage. Moi, je ne m'attendais pas du tout à lui. J'ai dit, mais ok, c'est bon. J'ai prié et j'ai encore demandé la confirmation, prophète. Le Seigneur, je voyais que ces mecs-là, jusqu'en 2020, pendant plein confinement, je lui ai demandé la confirmation. Je disais, Seigneur, confirme-moi si c'est lui vraiment. Et je voyais la même tête dans les songes. Et j'aimerais bien savoir si c'est réellement ça. Parce que j'en ai partagé avec mes soeurs et frères. Il y en a d'autres qui m'ont dit, le Seigneur peut juste te montrer l'image de la personne, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément la personne. Parce que moi, je me souviens, j'avais demandé à Dieu de me montrer le visage de la personne. Je pense que le Seigneur, en fait, aussi, tient compte de nous, voilà, de nos demandes, quoi. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que la personne l'est convertie? Non. Voilà. Donc, et du coup, je sais pas, Voilà. Donc, il faut laisser l'autre là comme ça, là. Il faut prier Dieu. Dieu va vous donner votre mari. Mais le petit ami dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, il est où? Il est ici à Saint-Etienne. Ok. La dernière fois que vous vous êtes vus, c'était quand? C'était quand? La semaine dernière. Hein. Voilà. Oui. Vous avez fait bisous ou pas? Parce que je vous ai vu le faire bisous. J'ai essayé un peu de tomber, mais je me suis... Vous avez fait bisous ou pas? Des câlins, juste des câlins. Vous voulez mentir le prophète? Mes yeux sont ouverts. J'ai pas fait bisous. Comme bisous dans la bouche comme ça. Non, j'ai pas fait bisous dans la bouche, non. Bon, peut-être je confonds. Comme on fait, on l'embrasse là, non? Pour saluer, je sais pas. Ah oui, c'est ça, oui, comme ça. Parce que dans la bouche, moi je pense dans la bouche. Oui, non, je veux parler de salutations, bisous. Voilà, parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu un petit ami derrière vous. Et je vous ai vu le faire bisous. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est ça que peut-être vous vous appelez câlin. Moi, chez nous en Afrique, nous, on dit bisous. Bon, du moins moi, vous voyez un peu. Ok. Donc, quand je vous dis quelque chose, ne tournez pas. Parce que mes yeux sont ouverts, je vois. Vous voyez un peu. C'est très compliqué de jouer un prophète. Vous comprenez un peu? Parce que je ne vois pas de moi-même. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui me montre ça. C'est pour que, si Dieu montre, c'est parce que Dieu veut en fait que s'il y a des choses que je dois vous dire, Dieu va me dire de vous dire pour que vous ne tombez pas dans le piège. Vous comprenez, non? Oui. Ce n'est pas pour que vous soyez condamnés ou bien... Parce que beaucoup croient que quand on leur dit peut-être leur péché, ou bien on leur raconte leur vie, les choses que Dieu nous montre, c'est parce qu'on veut leur faire honte ou bien... Non. Si Dieu révèle, c'est parce que Dieu...
Parce que comme je vous dis comme ça, maintenant je vais vous dire maintenant la pensée de Dieu. Si c'est un piège, si ce n'est pas un piège, c'est qu'il faut faire pour éviter ça ou ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Mais par contre, si je vous dis, je vous ai vu faire ça. Vous savez peut-être que c'est vrai, mais vous voulez me tourner pour dire non, machin, truc. Même Dieu ne va voir que vous ne voulez pas la délivrance. Vous voyez un peu? Or, quand vous appelez un prophète pour connaître la pensée de Dieu, le prophète, lui, il ne parle pas de lui, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle au prophète pour vous. Est-ce que vous comprenez? Et vous, quand vous recevez, vous savez vous-même consciemment que c'est vrai. Mais parfois d'autres oublient. Vous voyez un peu? Mais ça va, c'est pas grave. Ok. Donc, je vous ai vu avec un petit ami, comme j'expliquais tout à l'heure. Et j'ai vu le jeune-ci trop derrière vous. Vous comprenez? Oui. Oui, j'ai vu le jeune-ci trop derrière vous. Et si vous vous amusez, vous allez finir par tomber et coucher avec lui. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Voilà. Donc, il faut vous éloigner de lui. Parce que si vous vous amusez, vous allez tomber dans la fornication. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Donc, vous voyez maintenant pourquoi je vous ai dit que je vous ai vu avec un petit ami, non? Hein? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne connaissez pas de petit ami, machin. Mais, moi, ce que je vous dis, c'est dans l'esprit que je vois ça. Tout ce que vous faites là-bas, dans la ville de Saint-Étienne où vous êtes, moi, est-ce que j'habite avec vous? Non. Mais comment j'ai fait pour connaître tout ça? C'est Dieu. C'est quoi? C'est Dieu. C'est Dieu, j'aime ça. Waouh. Que Dieu vous bénisse. J'aime ça. C'est Dieu. Waouh. Donc, vous êtes une fille très vaillante, très courageuse. Et je vois l'envie de servir Dieu en vous. Mais vous avez aussi certaines choses de la jeunesse qui sont en train de vouloir vous déranger. Je ne vais pas dire que ça vous dérange déjà, mais vous êtes dans la tentation. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que c'est vrai? Oui. Parce que je vous vois, ça vous arrive souvent de dire, il faut que j'essaye une fois. Après, je vais demander pardon à Dieu. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Voilà. Ah, donc, ce que je vais vous dire, c'est de vous éloigner de ce petit ami-là. Vous comprenez? Si vous ne vous éloignez pas de vous, il va souiller votre corps. Est-ce que vous comprenez? De éloignez-vous de vous. Oui. Vous êtes une très belle fille. Je ne vous ai jamais vu, mais vous êtes une très belle fille. Je suis en train de voir même votre photo de profil. Vous êtes très belle. Donc, ne croyez pas que vous allez manquer un mari ou bien que vous êtes en retard. Non. Si on prie, Dieu va vous ouvrir les portes du mariage. Vous n'auriez pas besoin de passer par la vie du dehors pour avoir le mari. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous n'aurez pas besoin même de passer par un petit ami pour avoir un mari ou bien... Parce que celui que je vous dis ici, le petit ami que je vois derrière vous ici, lui là, il n'est pas sérieux. Il est aussi dans l'amour de la folie de la jeunesse. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va coucher avec vous et s'engager, vous épouser après. Est-ce que vous comprenez? Il veut juste vous avoir et après pour passer du temps avec vous. Mais je ne vous vois même pas aboutir à quelque chose. Vous comprenez? Oui. Oui, donc il faut vous séparer de lui. Il faut couper. Parce que si vous ne coupez pas, vous allez tomber dans le péché. Et vous allez souiller votre corps pour rien. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Ok. Je crois que le côté là, c'est bon. Maintenant, vous avez dit que vous voulez vous marier, non? Oui, prophète aussi à mes sœurs. J'ai une question que je vais vous poser. Attendez, Oui. j'ai une question que je vais vous poser. Soyez clair avec Oui. moi. Soyez clair, ne me mentez pas. Oui. Vous comprenez, non? Oui. Ok. Vous avez dit que vous êtes quitté chez votre maman. C'est ça, non? En fait, chez votre tante. Oui. Voilà. Oui. Oui. Vous avez été indépendante. Depuis que vous avez cru en Jésus, la dernière fois que vous avez connu l'homme, c'était quand? En fait, je vais Soyez, dire la vérité. écoutez, En fait,
Écoutez d'abord, avant que vous ne parlez. Allô? Oui. Avant que vous ne parlez, je vais répéter ceci. Ne me mentez pas. Vous comprenez un peu? Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'ai vu dans l'esprit. Vous avez vu, je vous ai subitement coupé, non? Oui. Voilà. Depuis que vous êtes quitté chez votre mère, parce que ça, je ne parle pas avant la foi. Parce que ce que je vous ai vu faire ici, je vous ai vu faire ça dans la foi. C'est-à-dire que vous connaissez déjà Dieu. Vous comprenez? Bon. Depuis que vous me parlez, vous avez raconté, mais vous ne m'avez pas parlé de ce que je vous dis ici. Vous avez caché ça. Hein? Vous êtes muet? On arrête. Non, je suis pas muette. Je suis pas muette. Soyez tranquille, hein. Je suis pas là, je suis pas en train de vous lapider. Je veux que vous soyez... Dieu va vous restaurer. Donc, il faut être juste clair. Ok. Parce que je vous ai... Depuis que vous êtes quitté, et ce que je vous dis ici, ça n'a pas trop duré. Vous comprenez? Ce que je vous dis ici, ça n'a pas trop duré. La dernière fois que vous l'avez fait, c'était quand? Il y a 1 mois. 1 mois, non? Voilà. Est-ce que vous m'avez dit ça? Non. Voilà. Vous voyez, vous avez raconté toute autre chose, mais vous avez caché l'autre là. C'est quand je suis en train de parler du mariage que Dieu me dit que vous êtes tombé même déjà dans la fornication. Avant que Dieu ne me dise ça, moi je parlais normalement, je vous disais que si vous vous amusez, la personne là va souiller votre corps. C'est après avoir dit ça, quand je veux parler du mariage, que Dieu me dit que ça a été le cas. Hein? Vous dites quoi? Oui. Voilà. Et vous l'avez fait avec qui? Avec ce mec-là qui est avec moi là. Le petit ami dont j'ai parlé, non? Oui. Mais vous avez dit au début que vous n'avez pas de petit ami. Vous voyez que vous... les enfants de Dieu. Non, je ne le considère pas en fait comme petit ami. Mais vous couchez avec lui. Mais je ne le considère pas. Non, mais vous couchez avec quelqu'un, vous dites que vous ne le considérez pas comme un petit... Vous voulez juste vous satisfaire avec lui ou quoi? Non, en fait, j'ai tombé une fois. Je sais, mais après, je me suis éloignée. Non, vous ne... On se touche pas. Même jusqu'à là, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous ne vous êtes pas éloigné. Je vous ai dit tout à l'heure que la dernière fois que vous l'avez connu, avant que vous ne couchiez avec lui-ci, vous m'avez bien dit la semaine passée. Et c'est ce que Dieu m'a montré. Maintenant, vous dites que... Oui, mais je dis causer même avec lui. Oui, on cause toujours, mais on ne se touche pas comme... voilà. Bon, je vous ai dit, éloignez-vous de lui. Éloignez-vous de lui. Oui. Vous voyez que avant que je ne vous dise que vous avez couché avec lui, avant ça, est-ce que je vous avais dit que vous avez couché avec lui? Je vous disais juste que si vous vous amusez, il va vous faire tomber dans le péché, non? Oui. Voilà. Mais vous n'avez pas remarqué que quand je vous ai parlé du mariage, j'ai dit attendez. Je vais vous dire quelque chose, mais je veux que vous soyez franc. Parce que Dieu m'a dit que vous êtes déjà tombé dans la fornication. Vous comprenez un peu? Mais avant ça, je ne vous avais pas dit ça. Oui. Mais si Dieu ne me révélait pas ça maintenant, est-ce que je devais savoir? Non. Et depuis le début, vous m'avez dit que vous n'avez pas de petit ami. Et c'est le petit ami, c'est que Dieu me dit que vous avez. Et je vous ai dit que je vous ai vu même faire les bisous. Vous m'avez parlé des câlins et tout ça. Mais moi, je vous ai vu faire les bisous. Je ne sais pas ce que vous appelez câlin, mais je vous ai vu faire les bisous. Vous avez dit que c'était pas sur la bouche. C'est ça, non? Oui. Ok. Vous voyez, maintenant, ce que vous voulez savoir de Dieu, donc c'est ça, il faut que vous entrez dans la repentance, vous demandez pardon à Dieu. Et voilà, il faut vous éloigner de ce petit ami dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous comprenez, non? Oui. Éloignez-vous de lui. Il ne va pas vous aider, il va juste vous exploiter. Parce que le fur et à mesure que vous allez rester à côté de lui, vous allez finir par coucher avec lui, coucher. Et quand vous allez le faire, ça va vous retirer la présence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va vous quitter. Est-ce que vous comprenez? Donc, chérissez votre relation avec Dieu en évitant tout ce désordre qui ne fait plaisir qu'à la chair et après c'est tout. Vous comprenez? Ça ne va pas vous sauver de toutes les façons. Vous comprenez, non? Voilà, oui, c'est ça. Ok. Donc, en dehors de ça, je ne vois plus rien.
Voilà, donc je vais prier juste pour vous, pour que le Seigneur vous restaure. Vous comprenez? Amen. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu pardonnes ses péchés, que tu pardonnes les choses qu'elle a eu à commettre qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom. Je prie que tu restaures sa vie, que tu restaures son esprit, que tu lui accordes la grâce, Seigneur, de redevenir, Seigneur, une créature nouvelle à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, restaure son cœur, restaure sa vie, restaure son sang, accorde-lui la grâce de combattre le bon combat de la foi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ta grâce dans sa vie. Je prie que tu restaures son esprit. Je prie que tu éloignes son cœur de ce petit ami qui veut l'amener dans l'impudicité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ta présence revienne en elle, afin qu'elle écoute ta voix et qu'elle te glorifie dans la vérité. Au nom puissant de Jésus, je prie que son cœur soit attaché à toi. Que sa vie soit attachée à toi. Que son esprit soit attaché à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu restaures sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne ses péchés. Pardonne toute impudicité qu'elle a eu à commettre. Je t'en prie au nom de Jésus. Seigneur, restaure sa vie et accorde-lui la grâce, Seigneur, de revenir dans ta présence avec un cœur de loyauté, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de rallumer ta flamme en elle et qu'à partir d'aujourd'hui, elle est restaurée et qu'elle recommence à te servir dans la piété. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et Sauveur, je t'ai prié. Amen. 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 Voilà. Amen. Soyez bénis. Hein. Vous avez une question? Oui, j'aimerais bien que vous puissiez prier pour le salut de ma mère parce que je m'inquiète beaucoup pour elle. Ok. Je veux qu'elle soit sauvée. Ok. Avant de vouloir que votre mère soit sauvée, vous-même cherchez aussi à être sauvé. Vous avez compris, non? En fuyant l'impudicité. Vous avez compris? Parce que vous ne pouvez pas vouloir que votre mère soit sauvée et vous-même vous partez ancré dans l'enfer. Ça n'a pas de sens. Soyez sages. Vous comprenez? Ok. Seigneur, je prie pour sa maman au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu touches le cœur de sa maman. Je prie que tu amènes sa maman dans la repentance, afin qu'elle croie, se repente pour être sauvée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu touches son cœur. Pendant que sa fille, que voici, Seigneur, va l'annoncer l'évangile, que ton esprit la saisisse, afin qu'elle croie en ton glorieux nom. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Merci parce que tu touches ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Waouh, vous êtes bénis. Amen. Allô? Ok, Amen. d'accord. Ok, c'est bon, non? Oui. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Hein? Oui, parce que